Bonsoir à tous et à tous. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Eh ben Bonsoir écoute, tout le monde. on est ravis d'être avec toi ce soir. On va ouvrir ensemble la dernière case de notre calendrier de l'Avent. Ça y est, on a fait un beau tour de France. On a ouvert 24 cases. On est le 24 décembre. Ce soir, c'est Noël pour beaucoup d'entre vous. Ouais. Donc déjà, on va vous souhaiter avec Pierre un excellent Noël, des bonnes fêtes de fin d'année. Et puis voilà, donc pour rappel, donc hier on était dans le domaine Françoise André en Bourgogne. Donc déjà sur du pinot noir. Bon, j'anticipe un petit peu ce que tu vas nous raconter, Pierre, mais voilà, là on monte en Alsace dans un beau domaine. Ben voilà, Pierre, je vais te laisser peut-être te présenter, peut-être nous expliquer un petit peu l'histoire du domaine, et puis après on rentrera un petit peu plus dans la cuvée, dans l'appellation. Ouais. Donc, moi, c'est Pierre Engel, du coup, du domaine des frères Angèle à Orschüler. Je travaille avec mon frère et notre papa aussi. On est un domaine en agriculture biologique depuis 2014 et depuis 2022. Donc, ce qu'on a rentré là dans les cuves, c'est en agriculture biodynamique. D'accord, ok. Et donc, c'est un domaine familial. Il a été créé en 58 par notre grand-père, donc Mhm. notre grand-père et notre grand-mère. Ensuite, s'ensuit la reprise de notre oncle et notre papa, Mhm. donc deux frères, d'où le nom des frères Engel. Ouais. Et ensuite, non, c'est encore de nouveau deux frères, donc Jacques, qui n'est pas présent ce soir, mais avec moi, du coup. Donc on a repris. Moi, j'ai repris en 2018, un peu plus tôt. Mhm. Jacques est arrivé en 2021, donc son premier millésime, c'est 21, moi, c'est 18. Après d'autres études, nous on avait fait autre chose à la base. Mhm. Donc c'est vrai qu'on vient d'un domaine, de deux domaines différents et on a décidé de rejoindre l'aventure du domaine. C'est génial de faire perdurer comme ça une histoire de famille et surtout à chaque fois de le reprendre en couple, si je peux me permettre, mais en tout cas, à chaque fois à deux, c'est top. Et du coup, tu parlais Jean du passage en bio. Pourquoi vous êtes passé en bio? C'était en 2014, donc la certification a commencé à partir de 2011. Il Hmm. faut 3 ans pour être Ouais. certifié bio. En fait, c'est notre père et notre oncle qui avaient l'envie de continuer, aussi de labelliser en fait leur démarche. Donc, tous les efforts qui sont faits tout au long de l'année, les travaux du sol, tous les produits de synthèse qui étaient arrêtés depuis bien avant, bah, tout ça, à un moment donné, il faut aussi Le certifier et le prouver au l'approuver, quoi. client, Ouais. Hmm. à l'acheteur, et donc ça passe par une certification, Ouais, elle est là. exactement. Et donc, c'est vrai que du coup, bah, c'est nous enfin, c'est eux qui ont commencé cette démarche-là, qui l'ont abouti jusqu'au bout, hein, jusqu'en Hmm. 2014. On a continué ainsi. Il y a pas eu de grands changements en fait au domaine. Euh, Parce que notre papa avait déjà cette sensibilité-là depuis très longtemps. Et donc, c'est vrai que ça a été assez facile et pas, enfin, il n'y a pas eu de grands changements, grands Ouais. chamboulements. Euh, et puis après, nous, on est arrivés du coup. Moi, je suis arrivé en 2018. Et puis Jacques, quand il m'a rejoint, il a vraiment amené la biodynamie. Moi, je l'avais déjà, mais c'est vrai que Jacques l'a poussé et du coup, on a fait la certification parce qu'à deux, c'est toujours plus simple. Ouais. Trois même avec notre papa, c'est quand même plus simple que tout seul ou à deux. Donc, c'est vrai que Et du coup, la biodynamie, ça va vous permettre de quoi? D'avoir une meilleure qualité. Forcément, c'est plus de travail, j'imagine. c'est plus de travail, on fait Ouais. beaucoup plus attention aux vivants. Hmm. Donc, que ce soit le pied de vigne en lui-même, le sol, Ouais. le sous-sol, et après, tout le monde qui nous entoure autour aussi, donc Hmm. l'humain aussi qui est vachement important dedans. Et c'est vrai que c'est une démarche qui est globale, qui n'est pas juste centralisée sur un label. En fait, c'est pas un label juste comme ça pour dire Ouais, on a c'est une véritable démarche globale. une démarche très intellectuelle, je Ouais. trouve. Hmm. Une Ok. démarche intellectuelle sur laquelle il faut être assez rigoureux. On fait beaucoup de formations, on s'informe beaucoup, c'est beaucoup de lecture. En fait, on essaie de pousser au bout la chose. Donc, pour synthétiser au plus simple, oui, on actionne sur la vigne à travers des préparations. Après, en cave, du coup, on réduit l'apport d'intrants Hmm. œnologiques, ce qui était déjà fait depuis longtemps, mais c'est pareil, c'est pour après, un discours, c'est un discours, mais du coup, s'il est labellisé,
on peut pas faire d'entorse au règlement, quoi. C'est Ouais. comme ça. Point. Donc, du coup, ça certifie notre démarche, ça la prouve, notre sincérité aussi. Mm. Et donc voilà, c'est juste un. Donc effectivement, les vins sont meilleurs parce qu'on va chercher plus de précision. Il y a des choses qu'on va arrêter dans la vigne surtout. Tout ce qui est au niveau du rognage, donc des travaux en verre et tout ça, c'est respecter la pousse de la vigne et essayer qu'elle aille jusqu'au bout de sa pousse. C'est Ouais. un arrêt de croissance qui se fait au mois d'août. Donc, c'est aller jusqu'à l'arrêt de croissance. Donc, il faut faire attention. Les branches, ça pousse, hein, ça monte jusqu'à 2 mètres, 2 mètres 50 au-dessus au-dessus du sol. Donc, Ouais. après, il faut adapter un peu Ouais. Ouais. les Ouais. techniques, quoi. Et le vin se fait à 95% dans les vignes. C'est Et vrai. la vie, c'est beaucoup dans les vignes, un petit peu en cave, mais beaucoup, Ah, beaucoup dans les vignes. ouais, ouais. Ah, c'est vrai que à chaque fois on le répète tous les soirs, mais c'est vrai que c'est un travail déjà énorme et surtout global. Mais effectivement, tu as raison, qui commence dans les vignes et qui finit en cave. C'est ça. Et même au-delà, si on parle ensuite de la conservation dans nos caves à nous. Ouais. Bah, écoute, je te propose qu'on ouvre ensemble cette dernière case du calendrier de l'Avent. Alors aujourd'hui, effectivement, donc on est en Alsace, hein, tu l'as dit. Ouais. Donc on est sur une appellation Alsace. Et donc on est sur un cépage en pinot noir. Donc voilà, donc je remonte la vinote, hop, le numéro 24. Donc je vous invite à flasher le QR code pour avoir plus d'informations sur le vin. Et puis moi, en fait, je me suis déjà servi un tout petit peu avant notre session, justement pour qu'il puisse monter et du coup un petit peu s'aérer. Qu'est-ce que tu peux nous raconter du coup sur cette belle cuvée sur laquelle on a eu un coup de cœur pendant le comité de dégustation fin mars dernier? Ouais, bah, c'est millésime 21 en pinot noir. Ouais. Alors, millésime très compliqué. Nous, on a eu beaucoup de gel. On a Oui. eu une belle, enfin, je commence par le négatif, hein. On a eu une belle perte de récolte, 75% en moins. Déjà amené par le gel. Et après, on a eu le mildiou derrière avec un été 21 hyper pluvieux. Mm. Parce que personne n'était bronzé en 2021, à part quelques rares privilégiés Ouais. euh, dans le sud de la France. Mais c'est vrai que c'était un millésime hyper pluvieux, froid en plus. Euh, donc, donc, du coup, on était assez chamboulé, quoi. On arrive aux vendanges, pas grand-chose. Un peu compliqué, quoi. Ça nous met un Mm. petit coup dans l'aile quand même. Millésime très éprouvant parce que du coup, on a dû sortir beaucoup dans les vignes pour aller traiter contre le mildiou. Parce que sinon, on aurait eu zéro, quoi. Et donc, on a essayé de tenir les parcelles. C'est très compliqué, mais on a réussi. Ouais. Et donc, millésime 21, c'est un millésime pour moi qui est centré sur la Mm. concentration en termes d'acide, en termes d'arôme et en termes de persistance de bouche. En termes de couleur, on n'est pas sur les plus grosses couleurs qu'on Non. peut trouver rouges, mais ça, Ouais. c'est parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'ensoleillement. Donc, forcément, le raisin, lui, a du mal à capter l'ensoleillement, donc on a moins de couleurs. Mais Mais ça peut être on a quand même un un beau beau rouge rouge assez pâle. dense. Ouais, il y a quand même un peu de brillance aussi, hein. Ouais, Ouais. ouais. Mm. Donc, euh, donc, donc c'est vrai que c'est un millésime qui est caractérisé par beaucoup de fraîcheur. Donc ça donne des pinots noirs qui sont très frais, petits fruits rouges au Ouais. nez. Euh, Ouais, c'est vrai, je sens bien les petits fruits rouges, ouais. Un peu de sous-bois aussi. c'est ça, un peu de Ouais. sous-bois. Mm. Donc là-dessus, donc après la vinification, du coup, on l'a appréhendé un peu différemment. 2020 a été un millésime très solaire. 2019, pareil, c'est quand même, ça reste un millésime très équilibré, mais solaire. Mm. 18, c'est aussi solaire. Et là, en 2022, c'est solaire. On arrive sur 2021, frais, pluvieux. Euh, et donc là, c'est vrai qu'on a dû appréhender la vinification et de manière un peu différente. Sur les macérations, on a fait vachement attention. On a essayé de faire le moins d'extraction possible parce que nous, on veut vinifier tout en raisin entier. Mm. Alors là, on a égrappé quand même une petite partie parce que les rafles n'étaient pas mûres. Donc les rafles, c'est ce qui tient les Ouais. baies. Mm. Et donc, on a un peu éraflé, on a essayé de faire plus en infusion, mais très délicate, et pas en extraction. Sinon, ça aurait donné des tanins verts assez Ouais. lourds, Mm. qui déséquilibrent totalement le vin. Et là, sur ce pinot noir-là, nous, ce qu'on cherche, c'est un vin qui soit avec une buvabilité extrême et qui soit très plaisant au nez, en bouche, qu'on retrouve vraiment beaucoup de plaisir.
à le déguster. Mm. Mais c'est vrai que c'est toujours assez impressionnant quand tu racontes ça, parce qu'évidemment, on voit qu'il y a eu beaucoup de phénomènes négatifs, ou en tout cas qui ont été compliqués à gérer dans les vignes et au niveau de la terre et la météo. Et donc, du coup, vous avez dû vous adapter à la fois au niveau D'ailleurs, les vendanges se sont faites du coup à quelle période cette année-là? Alors ouais, là, ça a été très tard. On a Ouais, commencé les Pinots Noirs, on les a rentrés fin septembre. Sachant qu'on a commencé les vendanges le 20 septembre, on a dû les rentrer le 29, ouais. 28-29. Donc en fait, c'est assez tard. Enfin, moi, dans ma jeune carrière de vigneron, c'est la première fois que je vendange aussitôt. Je sais pas, enfin, pour papa, c'est assez facile. Enfin, lui, il a toujours connu ça en vrai, les vendanges en octobre. Moi, j'avais jamais connu ça. Ouais, ouais, ouais. Donc ouais, il faut faire attention. Le temps, les caves se refroidissent. Donc forcément, sur les fermentations, c'est un peu plus lent, un peu plus compliqué. Donc ouais, moi j'ai eu tout un phénomène d'adaptation, en fait des choses que j'ai jamais connues, que là j'ai dû découvrir Ah, presque. c'était une formation en accéléré. Ouais, c'est ça, ouais, formation sur le terrain, bam. Mais, Et non, mais c'est vrai plutôt, que du coup, vous avez dû énormément vous adapter à cause de la météo sur la manière dont vous avez dû vinifier le vin et faire toute la partie des vendanges, hein, c'est ça? et on en tire beaucoup d'enseignements, hein, des Mm. enseignements très positifs qui m'ont servi pour le millésime 22, là, le millésime là qu'on a rentré en août-septembre dernier. Ouais. Euh, Ça nous a permis aussi de nous. En fait, ce qui est bien, c'est que ça nous remet toujours en question. Et donc, on a eu que des millésimes chauds, et des millésimes plus ou moins fruités, plus ou moins denses. Enfin, voilà, à chaque fois des caractéristiques. Et donc, ça nous remet beaucoup en question. Et Mm. c'est vrai qu'après, on a une boîte à outils qui s'agrandit, qui devient énorme, quoi. Donc après, il s'agit de tout noter et de ne rien et à chaque fois de faire des rapports de millésimes, avoir comme une bible. Et comme ça, vous pouvez la consulter. Si on retombe sur un millésime frais, eh ben, je peux regarder ce que j'ai fait. Il y a peut-être certaines choses où j'ai fait des erreurs. Mm. Donc, je l'ai noté. Ça, c'est une erreur. Ça, c'est quelque chose de bien. Donc, après, je prends le bien. Les erreurs, je les gomme. Et avec l'expérience, on arrive à caler d'autres choses. Et donc, à rester toujours. Bah écoute, quand on voit le résultat de ce vin-là, je me dis que quand on se donnera rendez-vous dans 20 ans, ce sera mais au top du top du top du top. Ça, c'est déjà vraiment en bouche, je trouve. Ouais, du coup, j'ai commencé à le goûter là. Je trouve qu'il y a il y a une belle complexité, il y a une bonne longueur en bouche. Effectivement, on ressent pas trop c'est normal hein, par rapport à tout ce que tu as raconté. On sent pas beaucoup d'alcool, pas beaucoup de soleil, mais c'est comme ça. Beaucoup ouais, de fruits rouges, également beaucoup de fraîcheur. Alors effectivement, c'est également propre au pinot noir, mais je trouve ça vachement intéressant de la manière de le goûter. C'est un vin qu'on va pouvoir garder longtemps, justement dû aux conditions climatiques. Moi, je pense que le millésime 21 pour moi, en Alsace, c'est un millésime de garde. Dans la jeunesse, c'est un millésime qui va, hormis tout ce qui est macération, donc tout ce qui est rouge ou même vin orange pour les macérations, Mm. mais de toute façon, ça va se garder parce qu'il y a une belle acidité, une belle structure acide. Et en fait, c'est ça qui nous permet de garder le vin. Et c'est Ouais. vrai que dans les blancs, je pense qu'en Alsace, sur les beaux terroirs, que ce soit les grands crus, les lieux-dits, avec des acidités qui crèvent les plafonds, ça va donner des super millésimes dans 10-15 ans, quoi. Ok, donc pareil, on en achète quelques bouteilles et puis on les garde quelques années, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Ok. Pam, pam, pam. Clac, 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 ouais. Millésime 20. Et du coup, en termes d'accompagnement, quel serait selon toi le meilleur accompagnement? Peut-être un accompagnement d'ailleurs alsacien pour avoir un accord parfait? Ce serait quoi? Bah, un truc simple à partager entre amis, c'est la tarte flambée. Ah, je l'attendais. C'est simple comme tout. Ouais, Une pâte, un peu de crème, des oignons, ouais. des lardons. Si on veut mettre un peu de gruyère, on peut. Et voilà, tout simplement. Eh En ben, vrai, il faut pas chercher trop compliqué des fois. Même avec des grands vins, je trouve qu'il faut savoir apprécier des mets qui sont simples, mais qui sont par contre avec des hmm. produits locaux, quoi. Enfin, je sais pas, des lardons de la ferme, de la vallée de Villers, de la crème, enfin, d'une bonne crèmerie, voilà, une bonne pâte aussi. On peut la faire soi-même si on veut. Bon, c'est un peu plus compliqué, mais On en salive, on en salive. Ah, du coup, ça fait un super plat pour un 24 au soir. ouais. Non, après en plat, on peut aller là-dessus. Je pense sur des viandes rouges, mais des viandes rouges assez délicates.
Hmm. Euh, des- des- on peut aller ouais, sur les viandes rouges, on peut aller s'amuser sur du gibier aussi beaucoup. Ouais, du Euh, gibier en sauce, tu mettrais du gibier en sauce là-dessus? Ouais. Bah, justement, pas en sauce. Ah Moi, je oui, mettrais c'est ça. plutôt, Ouais. tu vois, une biche, un filet, en fait, un filet mignon de biche, par exemple, ça peut être vraiment top parce que Hmm. c'est très délicat, en fait. La Ouais. biche, c'est hyper délicat et c'est pas du tout faisandé, rien du tout, hein. C'est une belle viande Oui, rouge, oui. très Hmm. délicate, cuit, enfin, rosé à cœur, vraiment une cuisson longue et douce. Ça donne des trucs qui sont top. Et avec des pinots noirs, ça marche très très bien, quoi. Parce que finalement, ce qu'on remarque, c'est que en fait, il faut souvent s'associer. Enfin, moi, je trouve en accord mets-vin, c'est souvent la couleur du vin qui mène à l'accord derrière. Parce que les produits, comme ils sont colorés, eh ben, tout s'accorde, quoi. Je veux Ouais. dire, bah, le rouge, ça va souvent avec la viande rouge. Ça va souvent avec les. On peut aussi mettre, ouais, viande rouge. Les sauces sont souvent accompagnées de fruits rouges, groseille. Donc, viande rouge, groseille, vin rouge. En fait, c'est que du rouge. Bah alors Donc, du coup, je vais te prendre un peu à contre-pied, parce que moi j'adore le fromage. Si on devait l'associer à un fromage, ce serait compliqué pour toi ou tu peux nous en trouver une belle association? et ben là, je botte en touche Tu totalement. bottes en touche. Eh Je, ben, je je sais, ferai parce que jamais vin c'est- rouge fromage. ouais, non mais c'est mon grand cheval de bataille. C'est vrai qu'à chaque fois on dit effectivement dans les milieux du vin, ouais, le fromage c'est plutôt avec les vins blancs ou parfois il y a des vins qui vont s'accorder avec des fromages, des vins rouges avec des fromages en local. Mais c'est vrai que moi, j'adore toujours, on nous demande très souvent effectivement des associations avec des fromages. Mais si tu bottes en touche, il n'y a aucun souci, au contraire, il en faut pour tout Ouais, le monde, c'est parfait. ouais. Ouais, je botte en touche. Le seul accord que j'avais goûté qui était intéressant, vin rouge fromage, c'était avec un Mont d'Or. Mont Ah, d'Or, ok, ouais. ouais, ok. Un Mont d'Or frais, pas cuit au four, Oui, oui, frais. oui, ok, Très, très crémeux. Et c'est vrai que ça allait bien. ok. Bon, bah écoute, c'est noté. Donc voilà, j'aurais quand même eu mon fromage, cool. Voilà. Bah écoute Pierre, un énorme merci. Ça a été très intéressant voilà, de voyager avec toi, d'en savoir un petit peu plus vivant sur cette longue histoire familiale. Et puis j'adore ce côté à chaque fois du grand-père et puis ensuite Ouais, ouais, ouais. des couples frères qui à chaque fois reprennent le domaine et font perdurer la tradition. En tout cas, un énorme bravo à toi et puis à toute ta famille, à toute l'équipe pour cette très très belle cuvée. C'était un plaisir de la partager en ce 24 décembre. Et voilà, et moi je suis encore là un petit peu quelques instants. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement sur la chatbox et on se fera une joie d'y répondre. Pierre, voilà, mon verre est vide, mais je trinque quand même au. J'ai tout bu. Je trinque quand même au 24 au soir. Et puis, bravo à toi pour cette très très belle cuvée, ces très très belles explications. Eh ben, merci. Et puis, bah, passez de belles fêtes. Merci Pierre, à très bientôt. Bye bye. Au revoir.